Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 3 juillet 2024 et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du live de TV Finance. Un programme très raccourci aujourd'hui, mais comme vous en avez l'habitude, nous ouvrirons de toute façon notre édition avec le chronocag de David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous David ce matin. David Furcage, vous êtes président de iWave Capital, avec nous très régulièrement pour commenter l'évolution des indices, des principaux indices mondiaux. Avec vous, sans surprise, on va commencer par analyser le CAC 40. Le CAC 40 qui navigue sur des points plutôt bas. Est-ce que ça va cesser selon vous ? Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, le CAC 40 en fait, a rompu ses principaux indicateurs de suivi de tendance, notamment un canal ascendant qui prévalait depuis un certain nombre de temps, sa moyenne mobile à 100 périodes, et puis rompu un niveau clé qui correspond quasiment à une ligne de coup d'un double top pour se diriger vers 50% de retracement. Pour l'instant, de retracement évidemment de la jambe de hausse qui prévalait. Pour le moment, le niveau des 50% de retracement que vous avez sous les yeux tient. Et une rupture de celui-ci, évidemment, permettrait au CAC de corriger davantage. Pour le moment, donc, le niveau tient. Évidemment, difficile d'anticiper la suite en rapport aux élections législatives qui se tiendront dimanche prochain. Pour l'instant, le marché parie qui... bien que le CAC 40 pourrait tenir, étant donné que finalement il n'y aura pas de majorité absolue pour le Rassemblement national. Et donc difficile en fait, en fonction de cet agenda politique, de parier sur telle ou telle évolution du CAC 40. Tout laisse à penser que si le RN avait par exemple la majorité absolue, le marché pourrait effectivement rompre les 50% de retracement. Mais comme je ne suis pas vraiment Elisabeth Tessier ou Madame Soleil, je ne vais pas parier sur l'un de ces deux événements. Ce que l'on peut dire pour le moment, c'est qu'il faut rester en dehors de ce marché qui dépend d'un aléa politique que personne vraiment ne peut réellement anticiper. Alors, personne ne peut anticiper. Après, les sondages essayent de le faire. Le priori, ce qui se dégage, c'est que le Rassemblement national n'aurait pas de majorité absolue. Majorité relative, mais pas de majorité absolue. Les marchés l'ont plutôt pricé, puisque au lendemain de ce premier tour, les financiers ont été plutôt rassurés du fait que le RN ne l'emporte pas largement. C'est une première chose. On va basculer sur le S&P 500, David. Justement, moi, ce que je suggère dans ce marché français qui est assez difficile, c'est plutôt de se tourner vers les marchés américains qui, eux, caracolent sur leur sommet historique. Vous voyez ici le SP500 que vous avez sous les yeux, flirte avec la borne haute de son canal ascendant qui prévaut depuis quelques mois. Comme on le voit sur ce graphique, dont on en parle depuis quelques semaines, la pente en fait, de la progression du SP500 s'intensifie. Et donc, c'est du côté des valeurs outre-Atlantique que l'ambiance est meilleure, malgré un débat Biden-Trump assez ridicule, malgré le fait que la Banque centrale américaine et son gouverneur, Jerome Powell, indiquent que pour le moment, au niveau des baisses des taux d'intérêt de la Banque centrale, on n'y est pas encore. Eh bien, ce marché ne cesse de caracoler en tête. Et donc, le marché s'affranchit en fait d'éléments d'ordre politique ou macro et n'a de cesse que de réaliser de nouveaux sommets. Donc, c'est là-bas que ça se passe. Donc, je préfère tourner mon intérêt vers ce marché-là plus que le CAC 40 qui dépend d'aléas politiques. Je rappelle qu'il peut très bien y avoir un attentat ou une agression quelconque en France la veille des élections et les sondages qui pour l'instant price une majorité relative du RN s'envoleront en l'air. Donc voilà, je suis plus rassuré du côté du SP500. Oui, très clair. De toute façon, c'est l'intelligence artificielle qui drive les marchés outre-Atlantique. Faut pas l'oublier. Du coup, par la force des choses, on reste sur le continent nord-américain. Et vous allez nous parler de la consommation, c'est ça, des dépenses de consommation des ménages américains ? Alors,
pas exactement des dépenses de consommation, mais du secteur de la consommation discrétionnaire outre-Atlantique. Et justement, vous disiez à juste titre tout à l'heure, enfin à l'instant, que l'IA drivait le marché, hein, et vous avez tout à fait raison. Cependant, là, je voulais pointer vers un autre secteur qui est en train de réaliser un nouveau sommet et qui gagne en force, c'est celui de la consommation discrétionnaire, avec des poids lourds tels que Amazon et Tesla, qui déclenchent, notamment Amazon, pas Tesla, mais qui a déclenché un signal il y a quelques jours, un nouveau signal de force, de momentum, et compte tenu de sa pondération dans le secteur de la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire de l'ordre de 23%, tire ce secteur vers le haut. Donc là, il y a un signal assez clair. Donc pour une fois, je voulais un petit peu parler d'autre chose que de l'IA, de la techno et des autres secteurs qui, classiquement maintenant, mènent le marché vers le haut. Ce que vous pouvez voir également sur la partie basse du graphique n'est autre que la force relative de ce secteur contre son indice de référence, à savoir le SP500. Et vous voyez ici qu'il y a aussi un éveil de la force. Voilà, j'ai fait une petite allusion à Star Wars, l'éveil de la force. Ici, de la force relative. Ce secteur devient un secteur qui tire le SP500 vers le haut, un secteur plus classique, au-delà de ce qu'on entend classiquement, de ce dont on s'intéresse classiquement, à savoir le secteur de la techno, de l'IA et de tout ce qui va avec. Donc voilà, je voulais indiquer pour vos éditeurs qu'il y a un signal clair sur ce secteur qui date d'hier et qui permet éventuellement, ensuite je ne parle pas de position de money management, tout ce genre de choses, mais qui permet de penser à acheter ce secteur qui se paye d'ailleurs, hein. C'est XLY, c'est un ETF, un tracker, et par un simple achat de ce tracker dont le mnémonique est XLY, eh bien on peut se positionner sur ce secteur et éventuellement profiter d'un temps de momentum. Oui, et rappelons quand même que les performances records du S&P 500 ces dernières semaines, eh bien, sont uniquement dues aux 7 magnifiques. Il faut le rappeler, dans lesquelles ne se retrouvent pas les actions de la consommation discrétionnaire. Il faut quand même le préciser, David. Merci, David Furcage, d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir. Vous êtes président d'IWave Capital avec nous très régulièrement, quasiment toutes les semaines. Je vous en remercie. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, David, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, si vous êtes là. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on marque une rapide, courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite sur TF Finance.